Got money, I'll do anything for you. Got money, just tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Got money, don't want everything, he wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. Head like a hole, black as your soul. I'd rather die than give you control. Head like a hole, black as your soul. I'd rather die than give you control. Bow down before the one you serve. You're going to get what you deserve. Bow down before the one you serve. You're going to get what. Money's not looking for the cure. God, money's not concerned about the sick among the pure. God, money, let's go dancing on the backs of the bruised. God, money's not one to choose. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. Head like a hole, black as your soul. I'd rather die than give you control. Head like a hole, black as your soul. I'd rather die than give you control. Bow down before the one you serve. You're going to get what you deserve. Bow down before the one you serve. You're going to get what you deserve. Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne YouTube. Actuellement, l'heure est grave en France. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais bien discuter et analyser les développements récents que nous voyons dans la situation de bavure ou de brutalité policière dans les banlieues de Paris. Alors récemment, pour ceux qui ne sont pas informés et qui vivent dans une cave, dans une espèce de grotte souterraine à des milliers de kilomètres de la surface de la Terre, la semaine dernière, un jeune a été tué dans une altercation et dans une bavure policière alors qu'il se faisait arrêter pour un stop routier. Alors il y a beaucoup d'éléments de cette histoire qui n'ont pas été publiés dans les médias, beaucoup d'éléments qui évidemment ne sont pas favorables à cet individu, beaucoup de contexte et de faits contextuels qui sont très défavorables envers cet individu qui s'est fait arrêter, mais je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Beaucoup d'autres l'ont déjà fait, et donc moi mon rôle ici, dans cette vidéo, ce sera plutôt d'analyser les mouvements sociaux et la réaction sociale à cet événement. Alors ce qu'on constate d'intéressant, c'est que ce jeune appartenait évidemment à un groupe de gens qui sont les immigrants arabes en France. Alors évidemment, l'immigration arabe en France, c'est pas nouveau, ça fait plusieurs décennies déjà que ça dure, mais récemment, on voit vraiment que les groupes immigrants en France prennent une tournure marxiste à leur prédicament, à leur situation. C'est-à-dire qu'ils se voient comme le groupe prolétariat qui est opprimé par la classe majoritaire, c'est-à-dire les Français de souche, les Français blancs, les Français qui sont censés être catholiques. Qu'est-ce qui se passe quand un groupe qui se voit comme opprimé reçoit une forme de preuve, une forme de validation de leur oppression? Eh ben, il y a une réaction violente, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec les émeutes, les manifestations, les énormes coups de violence et affrontements entre la police et ces émeutes qu'on voit dans toutes les grandes villes en France, pas juste à Nanterre, une banlieue de Paris où cet événement s'est déroulé. Alors un point qui est extrêmement important, un fait analytique qui est extrêmement important à dévoiler et à vous informer, c'est que aujourd'hui nous sommes dans un contexte démographique et un contexte social dans lequel les seuls gens qui ont une loyauté raciale et une loyauté même presque groupusculaire, ce sont tous les gens en France, tous les groupes, sauf les Français qui sont blancs, sauf les blancs. C'est-à-dire qu'en fait, les groupuscules en France, tels que les immigrants, les Arabes, les gens d'Afrique du Nord, des Maghrébins ou les Afriques de l'Est ou d'autres parties de l'Afrique, des pays du Moyen-Orient, ils ont tous une identité qui les relie et ils ont tous une communauté qui noue les liens entre eux et qui les aide à renforcer cette identité communautaire.
c'est-à-dire qu'ils ont une loyauté raciale ou une loyauté religieuse. Et donc, évidemment, quand un de leurs membres se fait tuer ou attaquer ou agresser, il y a une énorme représailles de leur communauté entière. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les gens du groupe affligés qui vont se rebeller et qui vont offrir des représailles non négligibles, ce sont tous les gens du groupe qui se voient comme opprimés par la société française et blanche. Donc actuellement, le gros problème, et je pense le problème de souche avec les événements qu'on voit se dérouler récemment dans toute la France, c'est le fait que ces groupes qui viennent du Moyen-Orient, ces immigrants, ces migrants qui sont très souvent des migrants économiques et qui ne sont pas des réfugiés de guerre, ces gens-là viennent en France pour faire fortune, pour trouver une qualité de vie qui est supérieure, et ensuite ils se voient comme opprimés en France. Et je trouve ça non seulement parfaitement déraisonnable, mais aussi parfaitement hypocrite. Ils viennent en France pour profiter du système économique et du système social qui a été créé par les Blancs catholiques, et ensuite ils se voient comme opprimés parce qu'ils ne rentrent pas dans ce système, parce qu'ils refusent de s'assimiler. De plus, je pense que l'assimilation est un mythe complet et total, c'est une farce, mais bref. Ces gens-là ne s'assimilent pas, que ça soit possible ou pas, ils ne le font pas. Et ensuite, on voit une grande rébellion sociale dès que la loi et l'ordre sont enforcés sur leur communauté. On voit exactement la même chose, ce scénario et cette relation entre cette relation pseudo-marxiste, parce qu'elle ne l'est pas vraiment, cette relation est exactement la même en France que ce qu'on voit aux États-Unis entre la population noire et la population blanche. C'est-à-dire que la population minoritaire se voit comme opprimée par la population majoritaire, et du coup ils rejettent leur système. Mais on ne peut pas rejeter un système de loi quand on vit dans une société séculaire, quand on vit dans une société, et même une société non séculaire, on ne peut pas rejeter ces lois, on ne peut pas se comporter comme on veut, on doit adhérer aux lois de cette société. Donc, on ne peut pas rejeter cette société et en même temps vivre au sein de cette société, ce n'est pas possible. Et donc, cette relation est exactement la même, et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques et il y a beaucoup de commentateurs qui disent que la situation actuelle en France, c'est même que les émeutes George Floyd il y a 3 ans aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, il y avait une situation pareille, il y a eu une bavure policière aux États-Unis, un membre de la police blanc qui a accidentellement tué un noir. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats et d'arguments après s'il l'avait vraiment tué ou pas. Je suis pas là pour parler de ça. Ici, c'est à peu près le même scénario. C'est la même chose où un membre d'une communauté dite opprimée, dite minoritaire, dite marginalisée, entre guillemets, entre gros guillemets, se fait tuer par un membre de la police qui est blanc, qui appartient au groupe majoritaire, et tout de suite il y a des grosses représailles très très violentes, très brutales, et qui causent beaucoup de dégâts et beaucoup de peur et beaucoup de mal. Donc je pense que c'est une comparaison qui est juste, qui est valide, et je pense que à l'inverse des États-Unis, les gens qui sont dans ce groupe soi-disant opprimé, ils sont venus ici par choix. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été transportés ici contre leur gré, pour être esclavagisés, pour être utilisés comme force de labeur, de travail forcé, mais ils sont venus ici de leur propre gré pour se faire de l'argent, pour profiter des allocations, pour profiter de l'argent du gouvernement, pour profiter de l'environnement fiscal, pour pouvoir avoir une qualité de vie qui est supérieure à celle de leur propre pays d'origine. Et ensuite, ils refusent de s'assimiler au système, que ça soit possible ou non, je n'en parle pas, dans cette vidéo en tout cas. Par la suite, ils refusent de s'assimiler au système, ils rencontrent des problèmes et des obstacles, et ensuite il y a des représailles de leur part quand ils sont punis pour leurs actions qui ne rentrent pas dans la loi du système. Je trouve ça hallucinant, évidemment. Et n'importe qui a un sens de la justice ou un pouvoir d'observation qui est même un minimum développé, est capable de se rendre compte que c'est absolument choquant ce qu'on voit. Donc, il y a déjà ce problème d'une part, et aussi il y a le problème de la loyauté raciale et nationaliste et du groupe, la loyauté au groupe ethnique, au groupe religieux, au groupe familial, communautaire. Ces gens, ils ont une loyauté extrême envers leur propre peuple. Et nous, les Français, on nous dit que si nous avons une loyauté envers notre propre peuple, c'est raciste, ou c'est fasciste, ou c'est discriminatoire. Pourquoi c'est pas discriminatoire quand c'est eux qui le font? Pourquoi c'est que discriminatoire quand c'est nous qui le faisons? Bah, évidemment parce que dans cette vue du monde qui est pseudo-marxiste, ce sont nous les opprimeurs, donc tout ce qu'on fait c'est mal. Moi je suis ici pour rejeter cette idée complètement, je pense que c'est absolument absurde, et je pense que n'importe quel groupe de gens, que ce soit une ethnie, un groupe religieux, un groupe national, un groupe
de race raciale qui n'a aucune loyauté envers son propre groupe, et ben c'est un groupe qui va être détruit, c'est un groupe qui va être vaporisé. Évidemment, il n'y a aucune manière pour que ce groupe survive s'il n'y a aucune cohésion entre les membres de ce groupe, s'il n'y a aucune attirance entre les membres de ce groupe. Et d'ailleurs, c'est un instinct humain d'avoir cet instinct de tribu. Et c'est un instinct qu'on essaye d'enlever au peuple français. C'est un instinct qu'on essaye d'arracher du cœur des Français parce que l'homme français est la cause de tous les maux du monde. Et dans cette analyse intersectionnaliste et dans cette analyse marxiste, pseudo-marxiste, communiste, cette analyse qui est fondamentalement progressiste socialement, l'homme français doit être détruit. L'homme blanc catholique français est la cause de tous les maux du monde et doit être détruit à tout prix. Et donc c'est lui la victime numéro 1 du racisme et de discrimination en France, mais ça on n'a pas le droit d'en parler évidemment. Et d'ailleurs c'est assez évident de le voir parce que ce qui est intéressant c'est que dans le mois de juin, nous avons vu 2 événements qui soulignent vraiment cette différence en ce qu'on accepte en termes de loyauté raciale des gens. C'est-à-dire que il y a à peu près 3 semaines à Annecy, je pense que tout le monde a entendu parler de ça, il y a un immigrant musulman, comme toujours, qui était dans une aire de jeu pour enfants et qui était en train de poignarder des enfants, des petits-enfants, dans des poussettes. Il les a poignardés, heureusement personne n'est mort, aucun enfant n'est mort. Ils ont été envoyés à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la réaction du peuple français à cet événement? Un homme, un immigrant, un terroriste violent qui poignarde des enfants. C'était quoi la réaction française? Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours. La réaction française, c'est tout de suite de dire il faut leur pardonner, il faut leur pardonner, il faut s'excuser, il faut parler d'amour, il faut passer l'éponge dessus. Ok, donc ça nous met devant le visage un standard de réaction envers une action violente de la part d'un membre de la société, d'accord? Il y a quelqu'un qui se comporte d'une manière violente, brutale envers des gens qui sont moins forts que lui, qui attaquent les faibles. Il y a un rapport de force, et après notre réaction c'est de dire ok, il faut passer l'éponge, il faut leur pardonner. Bon, très bien. Et après, qu'est-ce qui se passe 2 semaines après? Exactement le même scénario, sauf que les rôles sont renversés, c'est-à-dire que c'est un blanc qui fait du mal à un non-blanc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, tout de suite, la France est en feu. Tout de suite, les médias sont là à crier, à hurler aux morts, à hurler à la bavure policière. Ils sont tout de suite là à pleurnicher pour les groupes opprimés, les Arabes qui sont tellement opprimés en France. Donc, pourquoi il y a 2 poids 2 mesures là? Pourquoi cette différence de standard? Bah, évidemment parce que c'est évidemment parce que déjà, on encourage la loyauté raciale des musulmans, des arabes, des non-blancs, et les blancs, on décourage leur loyauté raciale parce que, évidemment, s'il y avait une loyauté raciale très forte et très puissante entre les blancs, bah, le fait est que les gens qui contrôlent le pays ne pourraient plus le faire parce qu'il y aurait un bloc de voteurs qui est en extrême surmajorité et qui serait capable de prendre le système démocratique et de le pousser dans la direction qu'ils veulent. Donc évidemment, il faut diviser constamment le peuple blanc entre eux-mêmes et il faut constamment rassembler tous les non-blancs entre eux. Alors que même sur sa surface, c'est complètement illogique puisqu'il y a beaucoup... Juste parce que être un groupe non-blanc, ça veut rien dire. Il n'y a pas de non-blancs et de blancs. Il y a les blancs. Évidemment, il y a les non-blancs quand on parle seulement de la population blanche en Europe, en France, en Amérique. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de groupe de non-blancs. Les gens dans le Moyen-Orient, il y a eu des guerres depuis la nuit des temps, pareil en Asie, pareil en Afrique. Donc il n'y a pas, c'est vraiment illogique d'essayer de rassembler les gens dans un groupe simplement parce qu'ils ne sont pas blancs, mais c'est bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est dans les banlieues, tous les gens qui sont des migrants économiques se rassemblent sous cette bannière de non-blancs et se rassemblent dans cette communauté non blanche. Et la seule raison qui justifie ce rassemblement, c'est évidemment cette analyse, encore une fois, pseudo-marxiste. C'est vraiment un poison en France que les gens avalent, de dire que les blancs sont des opprimeurs, les blancs sont là pour opprimer les non-blancs. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, il y a la question de loyauté raciale. Et d'autre part, il y a aussi le fait qu'il y a la situation fiscale qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans les banlieues, évidemment, ils sont pauvres. Et la pauvreté, ça a toujours été l'analyse première du système marxiste, la lentille marxiste, son but premier, sa directive première et plus importante, ça a toujours été la lentille fiscale, c'est-à-dire on regarde les groupes à travers leur statut économique. Et donc les pauvres qui actuellement occupent les banlieues en France,
eh ben, ce sont eux, évidemment, le prolétariat, et donc n'importe quel autre facteur qui est inclus dans leur disposition, dans leur constitution, est évidemment utilisé et aggloméré à cette analyse marxiste. C'est-à-dire que, bah oui, ce sont des pauvres, mais aussi ils sont la minorité raciale, mais aussi ils sont la minorité religieuse, mais aussi ils sont ceci, cette minorité et celle-là. Et donc ça donne un énorme justificatif à cette réaction violente, à ces représailles brutales contre le système qui est dit opprimeur. Évidemment, la justification pour ces événements est tout le temps, elle est tout le temps marxiste, elle est tout le temps vue à travers cette lentille marxiste qui est vraiment, vraiment un poison, c'est vraiment un venin. Et du coup, ça donne aux médias, évidemment, le justificatif pour s'emparer de cette histoire et pour la pousser, et pour la pousser, et pour la pousser, et la faire gonfler, et pour que, évidemment, ça crée un outrage, ça crée une colère énorme à travers ces populations non blanches. Alors que exactement la même chose aurait pu se passer à cause des événements de développement à Annecy il y a 3 semaines, quand ces enfants se sont fait poignarder. Il y aurait tout aussi pu avoir une réaction extrêmement violente des Blancs, il y aurait pu avoir une réaction très... Mais ça, c'est découragé. Pourquoi? Parce que il faut garder les minorités à leur place, il faut garder les minorités en France, il faut surtout diviser, constamment diviser et créer un clivage dans les populations françaises blanches, pour surtout pas qu'elles ne s'unissent, pour surtout pas qu'il y ait une loyauté raciale, une cohésion raciale. Donc pour moi, ce problème, il va continuer jusqu'à ce qu'on se rende compte, en tant que Blancs, en tant que catholiques, en tant que Français, que nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas des individus qui vivent en France d'une manière aléatoire, nous sommes un peuple. Nous avons une histoire partagée, nous avons une nation qui nous appartient, que nous avons construite, que nos ancêtres ont construite. Et du coup, puisque nous sommes dans notre territoire, dans notre pays, dans notre royaume, c'est à nous de dire comment les choses vont se dérouler. C'est à nous de choisir qui rentre dans le pays ou qui en sort. Ce n'est pas aux médias de décider qui est français, qui n'est pas français, qui vient en France, qui ne vient pas en France, qui a le droit de se mettre en colère, qui n'a pas le droit. Ce n'est pas à ces médias qui appartiennent à des gens qui sont totalement déracinés, des gens qui ont absolument aucune loyauté envers la France et qui utilisent la France comme source financière finalement, comme source de base de consommateurs. Ces gens qui détestent les catholiques, ces gens qui détestent les chrétiens, qui détestent les blancs, qui détestent les Français. Ce n'est pas à eux de nous dire quoi faire, de dire quoi penser. Et surtout, ce n'est pas à nous de nous laisser faire. Ce n'est pas à nous de nous laisser endoctriner. Ce n'est pas à nous de nous laisser faire complètement laver le cerveau, à nous dire oui, nous sommes que des individus français, nous ne sommes pas un groupe racial avec une cohésion raciale qui existe. Non, assez. Il est temps pour nous de se rassembler en tant que groupe racial, en tant que groupe populaire, en tant que groupe nationaliste, en tant que groupe de gens qui sont français, en tant que groupe de Français. Et c'est à nous de dire, bon, assez, c'est assez, c'est assez. Nous vivons dans une démocratie. Ce n'est pas ma préférence. Je pense que la démocratie est un système complètement stupide et inutile, qui est basé sur la fausse fondation de l'égalité entre les gens. Mais si on vit dans une démocratie, ça veut dire que le pouvoir est censé être avec nous. On doit prendre ce pouvoir et on doit diriger la France vers la direction que nous voulons. Sinon, c'est clair que c'est les gens qui sont au pouvoir qui vont prendre le volant et qui vont le diriger là où ils veulent. Évidemment, un groupe qui se sent rejeté par la société ne cherchera pas à rentrer dans le système que cette société a créé. Et donc ce groupe cherchera plutôt à trouver son succès à travers des manières parallèles, par des vecteurs parallèles, c'est-à-dire par exemple le crime, la violence. C'est absolument ce qu'on voit avec ces jeunes qui sont défavorisés, qui vivent dans les banlieues et qui viennent souvent de pays étrangers, qui sont des migrants économiques. Évidemment, ils viennent en France pour chercher une qualité de vie supérieure de là où ils viennent, mais ils ne cherchent pas à contribuer au pays quand ils sont là. Ils ne cherchent pas à contribuer, ils cherchent simplement à profiter. Et du coup, les gens qui profitent, évidemment, sont défavorisés, puisque dans une méritocratie, ce qui est un peu la base du capitalisme, donc la base du monde de l'Ouest, du monde européen, américain et australien, dans ce monde-là, les gens qui profitent et qui ne contribuent pas sont évidemment défavorisés. Je ne suis pas un populiste, je ne suis pas quelqu'un qui dit que la race n'a aucune importance, mais c'est le cas pour la majorité des gens qui sont donc libéraux. Et même dans cet avis libéral, il faut reconnaître que dans un système capitaliste, ce sont les contribuables qui sont favorisés. Et c'est les gens qui profitent qui sont défavorisés. C'est logique. Et donc dire que c'est simplement un préjudice racial, c'est un préjudice religieux, c'est un préjudice xénophobe, c'est absolument illogique, puisque évidemment,
ce n'est pas un préjudice, c'est simplement le résultat de la valeur qu'ils apportent dans la société. Et malheureusement pour eux, ou pour nous, la très grande majorité des gens qui viennent en France sont un négatif. Ils sont un net négatif sur la France. Ils coûtent plus à la France qu'ils ne contribuent, évidemment. Donc ces gens se sentent rejetés par la société, et donc ces gens profitent de la société au lieu d'y contribuer, puisqu'ils ne veulent pas contribuer à une société qu'ils pensent les rejette, qu'ils pensent biaisée contre eux et à un préjudice contre eux. Et il faut aussi parler évidemment du lien qu'il y a entre la pauvreté et la violence. C'est vrai que du coup, une grande majorité des gens qui sont pauvres sont ouverts à la violence et font des choses brutales et violentes pour pouvoir survivre. Et donc ces gens qui sont pauvres et qui sont ouverts à la violence, qui se sentent rejetés par le système, qui sentent qu'il y a un préjudice racial, religieux, nationaliste, xénophobe contre eux, contre leur groupe, contre leur famille, contre leur groupe d'immigrants, contre leurs amis. Dès qu'il y a un moment de bavure du système, dès que le système s'occupe d'eux sans les gants en satin, eh ben, il y a des représailles violentes et c'est ce qu'on voit actuellement. Et ça, évidemment, comme je l'ai dit, c'est le résultat de cette loyauté, de cette cohésion raciale qu'il y a entre ces groupes et le fait que nous, les Français, nous nous faisons victimiser chez nous, dans notre propre pays, nous nous faisons attaquer, nous nous faisons voler, violer, saccager, accabler, brutaliser. Tous les maux du monde sont infligés sur nous par ces immigrants. Le fait que ça se passe chez nous dans notre propre pays, c'est parce que nous n'avons aucune empathie envers le français moyen. Nous voyons un français moyen et nous disons bon, bah, c'est juste un mec aléatoire. Alors que normalement, on devrait avoir un lien instant qui est créé entre nous. C'est le fait que bah, cette personne fait partie de mon ethnie, cette personne fait partie de mon pays, cette personne fait partie de ma race, cette personne fait partie de... En fait, ma famille étendue. Nous vivons tous dans le même pays, nous sommes tous dans le même bateau. Donc il devrait y avoir un lien qui est créé, on devrait avoir beaucoup d'empathie envers les Français qui sont attaqués, et du coup on devrait chercher à tout de suite éliminer les menaces, éliminer les gens et les groupes qui menacent notre sécurité nationale, notre sécurité raciale. Mais le fait est que parce que nous sommes constamment divisés, nous sommes constamment écrasés, nous sommes constamment mis en opposition les uns contre les autres, les individus contre les individus, les groupes politiques contre les groupes politiques, eh ben, nous sommes incapables de créer ce lien, cette loyauté et cette cohésion, et nous sommes incapables du coup de nous défendre. Mais les gens qui envahissent notre pays, qui participent à ce grand remplacement démographique, qui est évidemment indéniable quand on regarde les statistiques et qu'on a la capacité de se projeter dans le futur de même 5 ou 10 ans, ces gens-là, ils ont cette capacité de loyauté raciale, ces gens-là, ils ont cette capacité d'avoir une grande cohésion raciale, et du coup, eux, quand ils sont attaqués, eh ben, il y a une grosse réaction, il y a une grosse réaction très violente, et ça décourage grandement les gens de se défendre, du coup, quand ils se font attaquer par eux. Et malheureusement, ce problème, il va que continuer à s'empirer. Si nous continuons à nous laisser diviser, à nous laisser mis en opposition les uns contre les autres, individu contre individu, groupe contre groupe, si nous continuons à nous laisser faire cliver et diviser constamment, ce problème s'empirera encore et encore et encore. Il n'y aura pas de solution jusqu'à ce qu'on se rende compte que nous sommes un groupe, nous sommes des Français, nous sommes Français et nous sommes sous attaque. Nous sommes sous attaque d'un groupe de gens qui contrôlent la très grande partie des finances, la très grande partie des médias, la très grande partie du gouvernement et des lobbies gouvernementaux, et qui veut notre mort. Parce que nous avons une histoire catholique et nous avons une histoire de rejet envers ce peuple de gens. Et donc jusqu'à ce que la majorité des gens se rendent compte de ces faits extrêmement simples et extrêmement basiques et très apparents, très transparents, les choses continueront à s'empirer. Les vieilles dames qui marchent dans la rue continueront à ne pas être en sécurité. Les gens continueront à être en danger vis-à-vis de ces groupes d'immigrants. Et les choses continueront à devenir de pire en pire en pire. Jusqu'à ce qu'il y ait un vrai éclatement, un vrai détonnement, une vraie détonation raciale dans le pays. Et là, ça sera un massacre. Donc il faut surtout à tout prix éviter ça. Et il faut que les gens qui ont un intérêt patriote et nationaliste tout d'abord, qui ont l'intérêt de mettre la France d'abord, la France avant tout, reviennent au gouvernement et que ces gens-là disent « Bon, c'est la France d'abord, c'est la France avant toute autre priorité. Nous allons fermer les frontières, nous allons déporter tous les immigrants qui n'appartiennent pas ici, c'est-à-dire tous les immigrants économiques, jusqu'à ce que quelque chose comme ça se produise, les choses vont continuer à s'empirer. » Donc je ne suis pas là pour vous démoraliser, mais je suis là pour vous dire qu'il y a un espoir, il faut rassembler notre force derrière un esprit nationaliste, derrière un esprit qui est vraiment français, et il faut absolument bouter ces gens de France avant qu'il y ait un vrai problème, une vraie violence, une vraie guerre civile. Enfin bref, c'est à peu près tout dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère vous voir la prochaine fois, et jusque là, passez une bonne journée.